Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à répondre, je viens répondre à Claudine. Claudine, une internaute qui a mis un commentaire, en disant, qui disait, qui me posait la question de savoir pourquoi tant de haine pourquoi j'ai tant de haine, pourquoi je ressens tant de haine contre Monsieur Oligué. J'ai pas de la haine, vous savez. Un journaliste a été battu à mort. Monsieur Oligué a fait battre à mort un journaliste. À l'époque, ce journaliste s'était permis de sortir des choses sur Pascaline Bongo. Monsieur Oligué a commandité une expédition punitive. Ah oui. Monsieur Oligué avait commandé une expédition punitive sur ce journaliste qui avait osé sortir, qui avait dit des choses sur Pascaline Bongo. Et ça, je ne peux pas faire confiance à ce genre d'individu. Je ne peux pas faire confiance à Monsieur Oligué. Ce n'est pas possible. Et on voit aujourd'hui, quand on voit que Novelas, qui est en train de faire le constat d'une situation, une situation qui a toujours été là, une situation qui n'a pas changé. Parce que moi-même, j'ai été victime des délestages d'électricité dans les années 80. Je suis tombée malade, je me suis fait opérer. J'étais toute gamine, hein, j'étais toute petite dans les années 80. Je me suis fait opérer. Mes parents m'ont amenée à la polyclinique, l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Et à l'époque, c'était les coopérants. C'était les coopérants, les expatriés français, les coopérants français qui étaient là. Le directeur qui était Monsieur Borlose, c'est lui qui m'a permis, c'est-à-dire que il a fait même plus que me sauver la vie en faisant cette opération avec des baladeuses. Moi-même, j'ai été victime du délestage d'électricité à Libreville. J'étais encore enfant. Et mes parents étaient scandalisés. Mes parents étaient choqués de cette situation. J'en suis encore traumatisée aujourd'hui parce que quand je vais par exemple voir, je vais vous dire une chose, hein, ça fait partie de mon intimité. Je garde une cicatrice, c'est-à-dire que quand je vais voir un confrère médecin qui m'ausculte, la première fois que j'ai été auscultée par un confrère médecin qui m'a dit « Waouh, pourquoi cette cicatrice ?» Je garde encore la cicatrice, c'est-à-dire que je porte une cicatrice en moi due au délestage d'électricité qui a eu dans les années 80, qui était là dans les années 80, pendant que je me suis fait opérer à l'hôpital pédiatrique. C'est-à-dire qu'ils se sont dépêchés. Là, il n'y avait pas possibilité de faire une esthétique parce que l'opération que j'ai subie ne demandait pas une aussi grande ouverture sur moi. Aujourd'hui, je porte cette cicatrice. Je ne peux pas porter un maillot 2 pièces parce que je porte la cicatrice même du délestage d'électricité de Libreville. Ça, c'est ma vie privée. Je suis libre d'en parler. Je ne vais pas dans les profondeurs. Et vous pensez que M. Oligué, c'est quelqu'un qui est digne de confiance? Quelqu'un qui a envoyé des gens aller faire une expédition punitive sur un journaliste parce qu'il a osé dire quelque chose sur Pascaline Bongo? Vous pensez que ce genre d'individu, on peut lui faire confiance? Et quand on voit la situation de Novelas aujourd'hui, quand on voit le vieux rafio que M. Oligué a ramené, qui est à bout de souffle, avec des branchements sauvages, on a fait des branchements sauvages pour que ces 2 bateaux-là puissent alimenter les infrastructures et la capitale de Libreville. Ne parlons pas de la province. Je ne peux pas faire confiance, Claudine, je ne peux pas, ma chérie. Je ne peux pas avoir confiance. Vous savez, un homme du renseignement africain, il ne faut jamais lui faire confiance. Parce que ce sont des gens, ils sont déjà mystiques, ils sont mystérieux. C'est un mélange de gens qui ne dit pas son nom. Et je sais que les Gabonais qui sont en train de dire aujourd'hui, les Gabonais qui prennent aujourd'hui la résolution
de vouloir... oui, j'arrive, hein, je finis cette vidéo. Préparez les dossiers, j'arrive. Donc, tous ces gens-là qui sont en train de dire oui aujourd'hui à Oligui, ce sont des gens qui vont regretter demain. Parce que ces gens n'ont pas la liberté pour pouvoir s'exprimer. Parce qu'il n'y a rien de... C'est vital, la liberté d'expression. Quand on voit tous ceux qui font des vidéos, dès que quelqu'un a une révélation, quelque chose à dire, les gens commencent à dire oui, si vous n'êtes pas content, on va toujours parler, envoyez-nous qui vous voulez. La dernière fois quand j'entendais, je suivais une très belle vidéo d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est pertinent, c'est quelqu'un que j'apprécie déjà quand il menait le combat à Libreville en tant qu'activiste pour vouloir faire partir Ali Bongo. Je parle de M. Mikala. Lui, il a fait la prison, il sait. Et il disait comme ça dans sa vidéo à ce directeur que si tu n'es pas content, porte-moi plainte. Moi, au moins, je fais la prison, je suis encore prête à repartir. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation d'inconfort. Une situation d'inconfort. Comment je peux aimer ou apprécier quelqu'un qui a fait une expédition punitive sur un journaliste battu à mort parce que M. Oligui, tout simplement, voulait protéger la fille de son patron. Comment voulez-vous qu'on puisse aimer ce genre d'individu? Et puis, je veux vous dire, M. Oligui n'est pas un vrai homme du renseignement. Parce que si M. Oligui était un vrai homme du renseignement, il y a des gens qui n'auraient pas pris dans son cabinet. Ah oui, il y a des gens qui n'auraient pas pris. Ah oui, M. Oligui achète les gens. M. Oligui passe son temps à donner de l'argent pour acheter les consciences des gens, pour que les gens reviennent dans son camp, pour que les gens se taisent. Ah oui, moi je ne peux pas faire confiance à ce genre de personnes. Aujourd'hui, moi je porte une cicatrice en moi, je ne peux pas mettre un maillot 2 pièces, je ne peux que mettre un maillot 1 pièce, parce que la cicatrice des années 80, là, je la porte encore. Et quand mes confrères, un jour quand je suis allée voir, à chaque fois que je vais rencontrer, je vais faire une visite médicale, mes confrères me disent comme ça, waouh, ils t'ont pas loupé. Je dis non, ils m'ont pas loupé ma chérie, mais il fallait qu'ils me sauvent la vie. Je n'oublierai jamais M. Borlos qui m'a donné son sang. Et non seulement le fait qu'il y avait délestage d'électricité, mais il m'a manqué du sang. Donc il fallait faire une transfusion sanguine. Étant donné que mon père n'était pas là, il était en mission, et que celui qui avait le groupe, le résus du groupe que je portais, c'était le directeur, M. Borlos. M. Borlos m'a donné son sang. M. Borlos a dit, écoute, je ne vais pas laisser la fille de Pierre comme ça, on ne trouve personne. Ça veut dire qu'il n'y a même pas du sang qui était gardé pour pouvoir pallier aux urgences. Donc, M. Borlos a pris son sang, c'est lui qu'on a prélevé et c'est lui qui m'a donné son sang. C'est M. Borlos qui m'a donné son sang pour cette transfusion sanguine. Parce que j'avais perdu énormément de sang lors de cette intervention. Et aujourd'hui, quand je regarde ma cicatrice, à chaque fois que je regarde ma cicatrice, je pense au délestage d'électricité qu'il y a à Libreville, qui se sont produits à Libreville, dont moi-même j'ai été victime. Mais qui peut aimer le Gabon? Qui peut aimer des gens comme M. Oligui? Et qui peut aimer des gens, les activistes de la dictature? Qui peut vous aimer? Qui peut même venir à votre secours si demain vous avez un problème? Vous savez, quand Stéphane faisait ses lives, il était chauffé à blanc. Il était chauffé à blanc avec son groupe d'activistes, de dictateurs. Ils étaient chauffés à blanc. Ils s'y voyaient déjà en haut de l'affiche. Ils se disaient, oh là là, quand on va aller là, on va révolutionner. Notamment Stéphane Zan, lui, je pense que son rêve, c'était de pouvoir occuper le poste de ministre de la jeunesse. Il avait envie d'être dans la jeunesse, il avait envie de galvaniser la jeunesse. C'est vrai qu'il avait un tempérament pendant qu'il faisait ses lives, pendant qu'il envoyait la sauce devant les médias du monde entier.
Parce que qui n'a pas vu Stéphane, hein, qui n'en parle pas. D'habitude, quand j'en parle encore avec certains collègues, ils me disent, ah oui, celui-là, alors là, il faisait tout feu, tout, il était tout feu, tout bois. Ah oui, il était tout feu, tout flamme, hein. Donc, quand vous voulez me demander que oui, pourquoi cette haine, non. C'est même pas de la haine, c'est du mépris. J'ai du mépris. J'ai du mépris. Et donc, sincèrement, honnêtement, je peux même pas, je peux pas faire confiance à ce genre d'individu. Monsieur Oligui n'est pas un vrai homme du renseignement. Parce que si Monsieur Oligui était un vrai homme du renseignement, il allait regarder de près tous ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui créent des scandales, même ces activistes-là. Il n'aurait pas dû prendre certains, il n'aurait pas dû prendre certains. Il y en a un là, je ne vais pas le citer, c'est quelqu'un, je vous assure, il va retourner encore sa veste. C'est-à-dire, si demain il y a un coup d'État dans le pays, il est capable de changer encore de langage. Il est capable de raconter encore une autre histoire parce que c'est son genre. Parce que ça se voyait déjà, quand il faisait ses lives, ça se voyait déjà. Monsieur Oligui a fait une expédition punitive en envoyant des gens pour aller battre à mort un journaliste. Donc ça, moi, je ne peux pas, je n'ai pas le temps avec ça. J'ai du mépris. Voilà, j'ai du mépris. J'ai du mépris envers ce genre d'individus qui s'attaquent à des journalistes. On n'a pas à s'attaquer à des journalistes. Parce que les journalistes, c'est le quatrième pouvoir. Ce sont eux qui nous informent. C'est-à-dire que même ceux qui disent les bénis, oui, les idiots, les bêtas de certains Gabonais qui sont là, qui regardent et qui acceptent certaines choses, quand vous avez besoin d'informations, ce sont les journalistes même qui vous donnent les informations. Même ceux qui sont, les fameux journalistes de Gabon 24 là, qui sont aux ordres de Oligui, qui sont aux ordres de l'État, qui travaillent pour la télévision d'État. Ce sont eux qui vous donnent la raclette, les petites informations qu'ils peuvent vous donner, même si c'est insipide. C'est vrai que c'est insipide. Alors, je ne peux pas aimer ce genre d'individu. Monsieur Oligui n'est pas un vrai homme du renseignement. Et quand on est un vrai homme du renseignement, on ne laisse pas la torture. La torture doit disparaître au Gabon. Je vous assure, c'est-à-dire que pendant le règne de monsieur Oligui, les maladies d'hypertension vont augmenter. Parce que les gens ne pourront pas parler, parce que les gens ne pourront pas exprimer. Je voyais la dernière fois, je voyais Anya Washington, qui faisait une vidéo pour pouvoir appuyer et adouber ce qui s'était passé à Mindik et qui était en train de critiquer Marlène, Fabienne et Soulaye Foutampo en disant Marlène ne pleure pas. Pendant qu'il était en train de faire sa vidéo, je regardais dans les angles pour voir comment était sa vidéo. Il y avait des voitures, il y avait une voiture qui suivait la voiture dans laquelle était Anya Washington. Je dis voilà les gens du renseignement. Voilà les gens du renseignement. On lui a donné l'autorisation de parler. On lui a donné l'autorisation d'ouvrir sa bouche. Mais il y avait une voiture qui le suivait constamment. Il y avait une voiture qui le suivait constamment. Je dis, voilà les gens du renseignement. Voilà la liberté que Anya Washington et les parfaits et les autres ont voulu. Et c'est ça que vous voulez pour le Gabon. Parce que je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas des journalistes. Hein. Vous n'êtes que des activistes. Celui qui est journaliste et qui est le gros lot dans toute cette histoire, c'est Jonas Moulenda. Jonas Moulenda, il a plusieurs casquettes. Il est journaliste d'investigation. Il est écrivain, il est professeur et il est président de son parti, du parti PUR. Donc, c'est le seul qui en a le manteau, la carrure. Alors, les autres peuvent un peu piailler. Je vais parler de maman Suzanne Barat. Alors là, celle-là, vraiment, c'est une grande dame. Suzanne Barat, c'est une grande dame. Il n'y a rien à dire sur elle. C'est une grande dame. Elle a fait le job, comme on dit aux États-Unis. Elle a fait le job, même tant bien que, bon, il y a eu des surveillances, il y a eu des choses. Mais je veux vous dire une chose, c'est que Suzanne Barat est une grande dame. C'est-à-dire que quand elle sort pour parler, on dit oui. Mais il y a certains,
c'est teinté de... Bon, je ne vais pas les citer ici, je ne vais pas donner leur nom, je sais ce que je sais ce que je pense d'eux. Parce que même quand on les regarde, même quand certains de ces activistes-là sortent pour venir faire les vidéos, il suffit de les regarder, il suffit de bien les observer. À ce moment-là, on va savoir ce qui se passe réellement. On sait déjà. Enfin, moi, j'ai un regard affûté de par mon métier. On regarde seulement, on regarde. Et puis, l'intonation de la voix, le son de la voix. Donc, ma chérie, je te réponds pour te dire que ce n'est pas de la haine, c'est du mépris. Il y a un malaise parce que M. Oligui n'est pas homme du renseignement. Parce que si M. Oligui était un homme du renseignement, il n'aurait pas commis, il ne se serait pas permis de faire cette bévue avec Hervé Patrick Opianga. Il ne se serait jamais permis de faire cela. Ah oui, c'est un traître. Monsieur Oligui va vous montrer la traîtrise jusqu'à ce qu'il aura fini ses mandats. Et encore s'il finit ses mandats. Ah oui, mettre en fuite un compagnon de route avec qui vous avez tracé une stratégie pour pouvoir libérer le pays, ça veut dire que la trahison qu'il a fait à Opianga, la trahison que Brice Clotaire Oligui Nguema s'est permis de faire à Opianga, la même chose va s'abattre aussi sur certains activistes qui parlent aujourd'hui, qui font les bénis oui-oui. Ah oui, qui font les bénis oui-oui. Attendez. Il y a un proverbe dans ma langue comme ça. Il y a un proverbe dans ma langue vernaculaire tel que Isoni Sakuda. Isoni Sakuda. C'est-à-dire la honte, c'est pas seulement voler. Mais la honte, c'est toutes ces choses-là. Voici les kasarakou du matin. Les mauvais petits déjeuners. Kasarakou, c'est un mot dans une langue africaine, ivoirienne. Voilà, kasarakou, petit déjeuner, c'est-à-dire mauvais petit déjeuner. Ah oui, certains Gabonais sont indigestes. Ça veut dire déjà, dès qu'ils ouvrent seulement la bouche, tu peux dire que ça aussi, il leur reste qu'à la bouche. Oui, c'est un pays, c'est notre pays, c'est le Gabon, c'est notre pays, c'est un pays riche, c'est ceci, c'est cela. Certains, il ne faut même pas qu'ils viennent ouvrir la bouche. Ah oui, il y avait un Occident qui discutait, un collègue qui discutait avec moi. Je dis, oh là là, Suzanne Barat, alors là, elle plaît énormément parce qu'elle est percutante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté, on ne ressent pas chez elle ce côté orgueilleux. Il n'y a pas cette vanité-là, ce côté orgueilleux. Quand elle commence à dire des choses, quand elle commence à parler de la situation du Gabon, c'est d'abord la situation du Gabon. Il n'y a pas d'orgueil ni de vanité à venir mettre dedans. Mais il y a certains, dès qu'ils commencent à ouvrir la bouche là, l'orgueil est versé, waouh. Ma chérie, je t'ai répondu. Et je vais mettre dedans, journaliste, un journaliste battu à mort. Tu as vu, non? Sur ce, je vous souhaite un bon après-midi ensoleillé, car il fait beau, on a des bonnes températures en ce moment. Et c'est là qu'il faut profiter pour avoir la vitamine D. C'est à ce moment-là qu'il faut pouvoir prendre ces rayons de soleil là pour qu'ils nous fassent du bien, qu'ils nous fassent du... Il fasse du bien aux os, franchement, la vitamine D. Et je sais que Gabon, il y a le plein soleil. Profitez-en. Pas les mauvais rayons de soleil, les bons rayons de soleil qui commencent à pointer dès la matinée. C'est ça qui fait du bien aux os et tout, donc à la peau aussi. Donc justement, je conseille, j'exhorte à toutes ces personnes-là qui ont besoin de pouvoir profiter un peu de cet ensoleillement qui nous donne de la bonne vitamine D. Sur ce, bon après-midi.